Bonjour et bienvenue. Nous allons découvrir ensemble le calcul approché aujourd'hui. Prends une ardoise, un feutre effaçable, installe-toi confortablement et c'est parti. Notre objectif aujourd'hui, ça va être de comprendre ce que c'est le calcul approché et à quoi il sert. Pour cela, je vous ai préparé un petit exemple. Pour meubler ma maison, je vais acheter une télévision à 176 euros, un lit à 448 euros, un réfrigérateur à 238 euros et une table à 156 euros. Combien tout cela va-t-il me coûter? Le calcul approché va nous permettre d'avoir une idée globale du coût total de tous ces meubles et donc il va me permettre d'estimer mon budget. Alors avant de revenir sur ce à quoi sert le calcul approché, on va essayer de répondre au problème. J'ai de nouveau affiché le problème en haut de cette diapositive. Je te propose d'essayer de le résoudre par toi-même à l'aide de ton ardoise et de ton feutre effaçable. Mets la vidéo en pause et quand tu auras résolu le problème ou que tu seras totalement bloqué, relance-la pour que je puisse t'aider et que l'on résolve ensemble le problème. Ça y est? C'est bon? Allez, on va résoudre le problème ensemble. La télévision qui coûte 176 euros, on peut considérer qu'elle coûte environ 200 euros si j'arrondis son prix à la centaine près. Le lit, lui, toujours en suivant le même raisonnement, coûte normalement 448 euros, donc c'est à peu près 400 euros. Le réfrigérateur coûte 238 euros. On arrondit à la centaine près, ça nous fait 200 euros parce qu'on est plus proche de 200 euros que de 300 euros. Et la table à 156 euros, elle nous coûte 200 euros environ. Je cherche le total des coûts et je peux donc additionner tous les coûts approximatifs que j'ai trouvés. 200 plus 400 plus 200 plus 200, c'est un calcul que je peux faire de tête et je trouve 1000 euros. Donc, je peux estimer mon budget total à 1000 euros. Je peux penser, et j'écris donc la phrase réponse de mon problème, mes meubles vont me coûter environ 1000 euros. Alors tout ça c'est très bien, j'aurais même pu le faire de tête. Par contre, on pourrait vouloir être plus précis. Soyons donc plus précis. On va essayer de résoudre une nouvelle fois le problème, mais cette fois-ci en arrondissant les prix trouvés à la dizaine près et non plus à la centaine près. Tu peux essayer de le faire sur ton ardoise en mettant une nouvelle fois la vidéo en pause. Ça y est, c'est fait? Alors, 176 euros arrondi à la dizaine près, cela nous donne 180 euros. Pour le lit, on va trouver 450 euros. Le réfrigérateur nous donnera un prix d'environ 240 euros et la table, un prix d'environ 160 euros. Une nouvelle fois, j'additionne tous ces prix. 180 plus 450 plus 240 plus 160. Cela nous fait 1030 euros. Alors, c'est un petit peu plus compliqué à calculer. On peut imaginer qu'on pose l'opération, mais cela nous donne aussi une valeur plus précise, un ordre de grandeur plus précis. Donc mes meubles vont me coûter environ 1030 euros. J'insiste sur le mot environ, puisque nous sommes toujours dans le cas d'un calcul approché. On peut donc retenir qu'un calcul approché fournit un ordre de grandeur du résultat. C'est très utile pour plein de raisons. Ça va nous servir à estimer un résultat, à vérifier que notre calcul est cohérent. Par exemple, si je pose une multiplication en calculant l'ordre de grandeur, je vais pouvoir vérifier que le résultat de ma multiplication posée est juste. Et le calcul approché va aussi nous servir à vérifier qu'on ne s'est pas trompé de touche avec la calculatrice.
Si j'ai créé une multiplication ou un calcul un petit peu compliqué à la calculatrice, l'ordre de grandeur va me permettre de vérifier que je n'ai pas oublié une touche et que je n'obtiens qu'un dixième de mon résultat. C'est donc une notion très pratique dans la vie quotidienne. On va maintenant vérifier que tu as compris ce qu'est le calcul approché. Prends de nouveau ton ardoise ainsi qu'un feutre effaçable. Un calcul va s'afficher et tu vas devoir écrire la réponse correspondante. À chaque fois, tu auras un chronomètre en bas de la diapositive d'une trentaine de secondes qui va t'indiquer le temps restant pour faire le calcul. Nous allons faire un exemple. 269 plus 398 égale, réponse A, 600, réponse B, 700, réponse C, 800. C'est parti. On passe à la correction. 269, c'est environ 300 si j'arrondis à la centaine près. 398, c'est environ 400 si j'arrondis toujours à la centaine près. 300 plus 400, ça fait 700. La réponse, c'est donc la réponse B. Passons maintenant à notre exercice. Tiens-toi prêt, ça va commencer. 555 moins 167 égale, réponse A, 388, réponse B, 288, réponse C, 188. Passons maintenant à la correction. 555, on peut dire en arrondissant à la centaine près que c'est environ 600. 167, c'est environ 200. Alors du coup, on peut calculer 600 moins 200, ce qui nous donne 400. Et on cherche la réponse la plus proche, qui est la réponse A, 388. Voici un deuxième calcul, toujours assez simple. 306 moins 98 égale, réponse A, 108, réponse B, 208, réponse C, 158. C'est parti. Passons maintenant à la correction. 306, cela fait environ 300. J'arrondis toujours à la centaine près. 98, cela fait à peu près 100. Et du coup, 300 moins 100, ça fait 200 bien sûr. La réponse la plus proche, ça va être la réponse B, 208. On va passer maintenant à des calculs un petit peu plus compliqués, destinés plutôt à des CM2. Les CM1, vous pouvez essayer de les faire bien sûr, mais ils risquent d'être un petit peu difficiles. 320 fois 13 égale, réponse A, 6933, réponse B, 4160 ou réponse C, 2993. C'est parti. On passe maintenant à la correction. 320, cela fait environ 300. 13, c'est à peu près 15. 300 fois 15, cela est pareil que 300 fois 10 plus 300 fois 5. On utilise la propriété de la distributivité de la multiplication. 300 fois 10, donc cela fait 3000, auquel on ajoute 300 fois 5, 1500, et on trouve comme résultat approché 4500. 4500 a pour nombre le plus proche parmi les réponses proposées, 4160. Donc la réponse proposée, c'est la réponse B, 4160.
Passons maintenant au dernier calcul, qui est un calcul un petit peu plus compliqué, mais qu'on va expliciter ensemble tout à l'heure. 535 fois 22 égale. Réponse A, 11 770. Réponse B, 20 880. Réponse C, 9 550. C'est parti. Passons à la correction. 535 arrondi à la centaine près, ça fait 500. 22 arrondi à la dizaine près, on ne va pas arrondir à la centaine près, sinon on aurait 0. Cela fait 20. 500 fois 20, c'est un résultat qu'on connaît par cœur, ça fait 10 000. Sauf que 10 000, c'est un petit peu entre 11 770 et 9 550. Du coup, on a des raisons d'hésiter et de se poser la question. En fait, on peut remarquer que 500, c'est plus petit que 535. 20, c'est plus petit que 22. Donc, on peut se dire que le résultat qu'on recherche, il va être supérieur à 10 000. S'il est supérieur à 10 000, on en déduit que c'est donc la réponse la plus proche qui est supérieure à 10 000, donc la réponse A, 11 770. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à vous entraîner en effectuant d'autres calculs que vous vérifiez à la calculatrice. Bonne journée!